Et comment ça va? En 2050, la Terre a été dominée par des extraterrestres, mais l'humanité n'a pas encore abandonné la lutte contre les envahisseurs. Un homme nommé Cody fuit les attaques ennemies tout en parvenant à voler des informations cruciales aux extraterrestres. Avant qu'il ne puisse s'échapper, un missile le repère et le frappe, le projetant au loin. Heureusement, Kji se remet de l'impact et s'échappe rapidement du champ de bataille. Pendant ce temps, ses amis travaillent sur un plan pour mettre fin à cette guerre terrible. La sœur de Kji, nommée Haruka, commence à ressentir la présence de son frère en utilisant ses capacités psychiques. Les gens le laissent entrer, car Koji réussit enfin à acquérir la technologie la plus puissante des extraterrestres. Pourtant, même avec les plans de l'ennemi, les humains ne parviennent pas à vaincre les envahisseurs, puisque la majorité de l'humanité a été exterminée. La seule chance de victoire est de remonter le temps et d'empêcher l'invasion avant qu'elle ne se produise. Les gens ouvrent rapidement un portail vers le passé et Cody doit faire ses adieux à ses amis avant de sauter dans l'ouverture avec ses frères. D'un autre côté, en 2013, un scientifique nommé Keniro travaille sur sa thèse mais remarque bientôt un portail qui s'ouvre dans sa maison. L'homme est choqué de voir des inconnus surgir de nulle part et exige de savoir comment ils sont arrivés là. Cody entend le scientifique et demande rapidement à son frère Kozo de le scanner. C'est pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un extraterrestre déguisé. Une fois leur sécurité confirmée, les voyageurs expliquent qu'ils viennent du futur et qu'ils ont besoin de l'aide du scientifique pour construire une arme capable d'empêcher la guerre à venir. 5 ans plus tard, un jeune homme nommé Ken est boxeur professionnel, mais préfère se battre dans des arènes clandestines pour gagner de l'argent. Ken est clairement un combattant talentueux. Il affronte un adversaire bien plus grand, esquive les coups avec agilité et le met KO d'un seul coup de poing. Cependant, au lieu de recevoir son paiement, il décide d'affronter un second adversaire, sans se rendre compte que Cody l'observe parmi la foule. Ce dernier s'approche du nouvel adversaire, peu impressionné par le physique du boxeur. Il attaque avec une série rapide de coups de poing, mais est surpris de voir que les coups n'ont aucun effet. L'adversaire se contente de sourire. Kji comprend immédiatement que les extraterrestres sont présents. L'ennemi riposte violemment, projetant Ken hors de l'arène. La foule est choquée tandis que l'adversaire continue de frapper le combattant, le transformant en véritable punching ball vivant. L'homme finit par faire tomber Ken au sol et commence une pluie de coups. L'ami de Ken court pour l'aider et frappe l'ennemi au cou. De façon surprenante, l'adversaire est révélé comme un robot déguisé qui tue immédiatement l'ami de Ken devant tout le monde. Ken entre dans une rage folle et attaque de toutes ses forces, arrachant la tête de l'ennemi et détruisant l'androïde. Les gens s'enfuient en panique après avoir été témoins de la scène, mais 3 hommes mystérieux décident de rester. Kozo les identifie comme des extraterrestres déguisés. Les ennemis attaquent le combattant et le capturent, pointant une arme laser sur son visage. Heureusement, Kji parvient à intervenir à temps et élimine les ennemis avec son arme. Cela permet à Ken de s'enfuir en courant, sans se rendre compte que d'autres créatures extraterrestres le suivent discrètement. Bientôt, il se retrouve acculé par un monstre horrible qui commence à se transformer en sa forme réelle, prête à mettre fin à la vie de Ken. Cependant, une voiture apparaît, conduite par Koz qui crie à Ken de monter s'il veut survivre. Le groupe fuit immédiatement les lieux. Pendant la fuite, Kozu explique que Ken aurait dû mourir à ce moment-là, mais qu'ils ont réussi à changer l'avenir comme prévu. Ce que personne ne remarque, c'est que le véhicule est suivi. Un second androïde part enquêter sur ce qui s'est passé et envoie les informations collectées à une créature mystérieuse. Cette créature appartient à l'espèce Ogi et est le cerveau derrière tout le plan. Elle a créé une grande armée de clones dans sa base pour conquérir la Terre, en plus de construire un robot géant destiné à exterminer l'humanité. En même temps, le groupe atteint enfin la planque, entre rapidement dans le bâtiment, et l'équipe révèle à Ken qu'ils sont en réalité des voyageurs venus du futur. Ils lui expliquent que ceux qui ont tenté de le tuer étaient en réalité des extraterrestres qui voulaient l'éliminer car ils représentaient une menace pour leur plan. Cependant, Ken a du mal à croire à une histoire aussi absurde et Haruka est obligée d'utiliser ses capacités psychiques pour lui montrer ce qui s'est passé dans sa ligne temporelle. La jeune femme parvient à transférer l'esprit de Ken dans ses propres souvenirs, où l'humanité a été presque entièrement exterminée. Elle lui dit que ce sera également son avenir. S'il n'arrête pas le robot géant construit par les extraterrestres, on découvre que cette énorme machine s'appelle le Baron Noir. Il s'agit d'une arme puissante capable de terraformer la Terre. Le gaz qu'elle libère permet aux extraterrestres de respirer. Mais ce même mélange tue un humain normal en
en quelques minutes. Haruka conduit Ken jusqu'au laboratoire où l'équipe a construit un robot géant en utilisant le plan extraterrestre volé par Cody. Ils l'ont nommé le Baron Rouge. Ils expliquent que le robot ennemi sera prêt dans 3 ans et qu'ils doivent traîner Ken immédiatement en combinant son expérience de boxeur avec le contrôle de la machine. Mais avant que la conversation ne se termine, ils réalisent que des alarmes retentissent et découvrent que les extraterrestres ont localisé leur cachette. Un cyborg ennemi détecte aussitôt le Baron Rouge dissimulé dans le sous-sol et commence à tirer avec un énorme laser qui perce le sol pour le détruire. Code comprend le danger et enfile son armure pour combattre les ennemis, tandis que le docteur commence à alimenter le Baron Rouge pour que tous puissent s'échapper le plus rapidement possible. Cody parvient à atteindre la surface et tire sur les ennemis, mais le cyborg l'attaque immédiatement, prenant rapidement l'avantage. Cody tente de riposter avec rage, mais son armure n'est pas de taille face à la force du cyborg et il est projeté contre un mur. L'extraterrestre dégaine alors son arme et tire directement sur Chi, provoquant une douleur intense. Pendant ce temps, le docteur termine enfin les préparatifs du robot géant et ordonne à tout le monde de monter immédiatement à bord. Cependant, le scientifique doit rester en arrière pour activer le système de lancement et assurer la survie de ses compagnons. Peu après, la trappe du plafond commence à s'ouvrir. Les autres sont déjà à l'intérieur du robot géant et Ken court vers le siège du pilote, lançant ainsi son premier vol avec la machine. Le Baron Rouge commence à léviter et traverse le toit du bâtiment à grande vitesse. Cody voit le robot décoller, court désespérément et parvient à s'y accrocher à la dernière seconde. Il s'élance vers l'atmosphère, disparaissant dans le ciel tandis que le dispositif de camouflage du robot les rend invisibles aux radars ennemis. Les humains atteignent une forêt dense où ils dissimulent le Baron Rouge parmi les arbres. Toutefois, Ken est complètement perdu et ne sait pas comment empêcher l'invasion extraterrestre. Heureusement, le docteur Kenny Tiro a programmé une intelligence artificielle dotée de sa propre conscience dans le système du Baron Rouge, capable d'entraîner Ken au pilotage du robot géant. À la surprise générale, l'intelligence artificielle suggère qu'ils aillent d'abord sur la Lune, car la gravité lunaire facilite l'entraînement et aide aussi à cacher leur position. Peu après, ils sentent une vibration étrange dans le bâtiment et courent pour voir ce qu'il se passe. Ils assistent alors à un nouveau décollage du Baron Rouge qui s'élève à nouveau dans le ciel. Pendant ce temps, le cyborg extraterrestre retourne à la base et révèle que les ennemis ont capturé le docteur. Le pire, c'est que les extraterrestres ont également réussi à s'emparer du projet venu du futur, ce qui leur a permis d'achever la construction de leur robot géant bien plus tôt que prévu. Cela leur donne la possibilité de mobiliser le Baron Noir et de se préparer à l'invasion, prévoyant d'anéantir la race humaine le plus vite possible. Ce que les extraterrestres ignorent, c'est que Ken s'entraîne sans relâche à l'intérieur du robot géant, adaptant ses réflexes de boxeur au fonctionnement de la machine. Bientôt, les citoyens de Tokyo commencent à voir quelque chose de très étrange. 2 géants métalliques traversent le fleuve. Cette scène bizarre devient rapidement une alerte dans les médias et prévient Kozu et son frère. Cela fait comprendre à Ji que le futur a encore changé et qu'il n'a désormais plus d'autre choix que d'affronter le Baron Noir seul. Par chance, son frère a réussi à construire une nouvelle armure pour lui, qui augmentera ses pouvoirs comme jamais auparavant. En parallèle, Ken reçoit également de mauvaises nouvelles en provenance de la Terre et comprend qu'il doit y retourner immédiatement. Bientôt, le Baron Noir commence à détruire les structures de la ville en surgissant à la surface comme un immense colosse, semant la terreur dans toute la région. Les militaires sont forcés d'agir immédiatement et des avions de chasse tirent de nombreux missiles contre l'ennemi. Cependant, les attaques sont inefficaces car le robot géant utilise son laser pour détruire les avions comme s'ils étaient de simples insectes. Le Baron Noir active alors ses propulseurs et s'élance dans les airs, se dirigeant directement vers les rues de la ville. L'énorme machine commence à avancer vers la capitale, causant des dégâts massifs et détruisant tout sur son passage. Heureusement, Kiji parvient à atteindre le sommet d'un immeuble voisin vêtu de sa nouvelle armure améliorée. Il saute dans les airs et atterrit sur l'ennemi, essayant de lui infliger un maximum de dégâts. Cela oblige le Baron Noir à riposter violemment. Koji tente de résister, mais le robot le projette contre un immeuble, le faisant tomber au sol. Avant que la machine géante ne puisse le tuer, plusieurs missiles sont lancés contre l'ennemi, révélant que le Baron Rouge est enfin arrivé pour sauver l'humanité de la destruction. Ken saisit l'opportunité et lance encore plus de bombes contre le robot extraterrestre, provoquant de grandes explosions sur sa structure. Le Baron Rouge
se positionne alors comme un vrai boxeur, prêt pour le combat décisif. Pendant ce temps, Cody retrouve le cyborg extraterrestre, mais cette fois, il est prêt à l'affronter. Les deux foncent l'un vers l'autre et commencent à échanger des coups furieux. Cody prend l'avantage et projette l'ennemi dans les airs. Le cyborg sort son arme et tire plusieurs balles, mais Cody esquive et lui tranche le bras. Ensuite, il le repousse d'un coup de pied et tire une pluie de balles, détruisant complètement le cyborg. Entre-temps, les robots géants continuent de s'affronter et chaque coup provoque de véritables tremblements de terre. Cependant, les réflexes de Ken se révèlent supérieurs. Le Baron Rouge esquive les attaques ennemies et assène un coup dévastateur qui repousse le robot alien. Ken enchaîne les frappes, mais l'ennemi active un bouclier qui repousse toutes les attaques. Cela oblige Ken à lancer de nouveaux missiles, mais ils n'ont plus aucun effet. Le robot ennemi contre-attaque et désactive les offensives du Baron Rouge. L'intelligence artificielle détecte cela et informe Ken que la source d'énergie du bouclier provient d'une base proche et qu'ils doivent détruire le générateur pour désactiver la défense ennemie. Heureusement, Haruka parvient à se téléporter avec ses capacités psychiques et emmène Ki avec elle. En arrivant à la base alien, ils se séparent aussitôt. Cody découvre un laboratoire géant rempli de clones extraterrestres. Avant que les créatures ne puissent sortir, il dégaine son arme et tire sur les incubateurs. Les explosions détruisent tous les clones aliens. Pendant ce temps, Haru affronte elle aussi des monstres horribles, mais contre toute attente, elle dégaine calmement son épée et élimine l'ennemi d'un seul coup. Bientôt, elle se rend compte qu'elle est encerclée par d'autres extraterrestres qui lui tirent dessus sans relâche. Haruka esquive les lasers comme une véritable maître Jedi. Cela lui donne l'occasion de contre-attaquer et de tous les éliminer, transformant les ennemis en sashimi aliens. Dans une autre partie de la base, Cody parvient enfin à localiser le générateur et le détruit rapidement, désactivant ainsi les boucliers du Baron Noir. Cela permet à Ken de relancer ses missiles, causant de sérieux dégâts aux robots ennemis. Mais avant qu'il puisse achever la bataille, l'extraterrestre révèle que c'est le docteur Kenhiro qui pilote le Baron Noir. Les ennemis ont transformé le scientifique en esclave et il est forcé d'arrêter son attaque pour ne pas blesser son ami. Il est contraint de regarder l'ennemi s'échapper. Simultanément, Ji découvre ce qu'il pense être le cerveau derrière les extraterrestres et tente de le tuer, mais il réalise rapidement qu'il s'agit seulement d'un hologramme. Cela signifie que l'alien n'a jamais été présent dans la base, ce qui les pousse à se demander où se trouve réellement leur véritable ennemi. Heureusement, Haruka résout le mystère en trouvant le docteur Kenichiro dans la base ennemie, prouvant que le pilote était un imposteur. Peu après, le Baron Noir commence à se transformer, se préparant à terraformer la Terre. Il dit alors à Ken que le docteur n'a jamais été à bord du robot ennemi. Comprenant qu'il a été trompé, Ken active immédiatement le Baron Rouge et l'envoie dans les airs. Il fonce directement vers l'ennemi et commence à concentrer une immense quantité d'énergie qu'il libère d'un coup contre le Baron Noir. L'impact cause des dégâts colossaux, surchargeant totalement le robot alien. Le Baron Noir est finalement détruit. Peu après, Ken remarque que Haruka a réussi à s'échapper avec tous ses amis, tandis que le docteur le félicite pour tout ce qu'il a accompli. Pourtant, ce que personne n'attendait, c'est que l'extraterrestre ait survécu à l'explosion. Cody demande alors pourquoi la créature a décidé d'envahir la Terre. De manière surprenante, l'alien révèle qu'il est venu parce que l'humanité est proche de l'autodestruction et qu'il ne serait pas injuste de supprimer une espèce qui ne se soucie même pas d'elle-même. Après avoir entendu ces dernières paroles, Cody le tue immédiatement, affirmant que l'avenir de l'humanité doit être décidé par les humains eux-mêmes. Ensuite, tout le monde se réunit à bord du Baron Rouge, regardant le coucher du soleil. Ils font la promesse de protéger le monde de toute menace future. Cependant, ce que les humains ne réalisent pas, c'est que leurs actions ont créé une nouvelle ligne temporelle, car le futur original n'a jamais été réellement modifié. Cela signifie que les combattants de la résistance sont toujours en vie. Et cela implique aussi que des dangers terribles venus du futur peuvent maintenant franchir la barrière entre les mondes, car la véritable bataille ne fait que commencer. Ainsi se termine Bravestorm, un film de science-fiction et d'action de 2017. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.